Salut à toi, c'est Nicolas Alexandre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je vais rapidement me présenter. Je fais du trading depuis 5 ans et l'objet de ma chaîne, c'est le trading algorithmique, développer des bots de trading et puis j'aborde pas mal de sujets autour de cette thématique. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner, moi ça me ferait super plaisir. Le sujet de la vidéo, aujourd'hui, nous allons coder un petit module qui va nous permettre d'ajuster automatiquement la taille du lot par rapport à un risque que l'on souhaite appliquer sur chacun de nos trades. Donc, c'est un module qui est assez important, qui est assez crucial, comme tu le sais, et peut-être que tu le sais même mieux que moi, le money management, c'est l'un des piliers centraux du trading, et sans money management, tu n'iras nulle part. Et l'avantage d'utiliser un bot de trading, c'est qu'il ne va jamais déroger à tes règles de money management. C'est-à-dire que si tu lui demandes de trader avec 0,5% de ton capital, il tradera toujours avec 0,5% de ton capital. Et c'est d'ailleurs l'une des fonctionnalités principales du Magic Key. Je ne sais pas si tu connais ce petit outil. Si tu ne connais pas, je t'invite à aller faire des recherches sur Google. Mais le Magic Key, en gros, c'est une petite console que tu branches à ton terminal de trading et qui te permet en fait d'ouvrir des trades avec un certain risque et tu paramètres tout ça et une fois que tout est paramétré, à chaque fois, il va ouvrir des trades avec le risque que tu lui auras défini à l'avance. Donc nous, on va coder cette fonctionnalité qui se retrouve dans le Magic Key, sauf qu'on va le faire à la mano, donc avec nos petits doigts, notre petit cerveau, on va réfléchir et on va coder ça. Donc moi, je vais partir du bot de trading que l'on code ensemble depuis le début de la chaîne. Donc ce bot de trading, je le fais évoluer et le code est disponible sur mon canal Telegram. Donc les membres, je vois qu'ils n'hésitent pas à se l'approprier, à récupérer des fonctionnalités pour leur propre bot. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est pas mal. Donc, encore une fois, si tu veux repartir du même script que moi, tu vas dans la description, tu rentres dans mon canal Telegram et tu pourras récupérer le code du bot que j'envoie à chaque vidéo quand je travaille sur le bot sur YouTube. Ok? Allez, c'est parti. Donc, déjà, il nous faut un petit nom à cette fonction. Moi, je te propose de la nommer calcul lot. Donc, ça sera une fonction qui va nous retourner un double parce que ça sera le résultat, ça sera le lot calculé, le résultat de notre fonction. Donc, on va l'appeler comme ça, calcul lot, comme ça, bon, on fait un petit jeu de mots, calcul lot. Et cette fonction calcul lot, qu'est-ce qu'elle va prendre en entrée, selon toi? Eh ben déjà, on va lui donner le risque en pourcentage du compte que l'on souhaite appliquer. Donc, risk percent, comme ceci. Ah, je ne sais plus écrire. Voilà. Et ensuite, on va aussi lui indiquer le stop loss, mais pas le stop loss en termes de prix, le stop loss en termes de distance. Ça, c'est super important parce que du coup, le stop loss en termes de distance, il va nous donner un nombre de pips et ce nombre de pips va nous permettre de calculer précisément la taille de l'eau idéale par rapport au risque en pourcentage. D'accord? Donc voilà. Donc, oups, je me suis trompé. On va pas mettre ça là. On va mettre ici plutôt. Voilà, donc on va dire qu'en gros, c'est SL en termes de distance et pas en termes de prix. Bon voilà, c'est pour que ça soit plus clair. Et on va commencer à coder la fonction. Alors, du coup, on va commencer comme d'habitude par déclarer les variables que l'on souhaite appliquer ou en tout cas utiliser dans cette fonction. Donc les voici. Voici les trois variables que l'on va utiliser. Alors je t'explique rapidement. Tick size, en gros, c'est l'incrément en termes de tick minimal possible sur la paire que tu vas trader. Tick value, ça va être la valeur du tick minimal de l'incrément. Et low step, en gros, c'est la variation minimale de l'eau que tu vas pouvoir utiliser sur cette paire de devises. Alors, il est vrai que en général, le lot minimal que tu peux utiliser, c'est 0,01, mais parfois, ça arrive que ça soit 0,1. Ça arrive des fois. Donc, c'est cette fonction qui va nous
qui va nous permettre en tout cas de récupérer l'info. Et donc à chaque fois que l'on va ouvrir un trade sur le symbole courant, on aura à chaque fois les bonnes valeurs actualisées pour ce symbole en question. Ok? Donc moi je te propose de mettre une petite sécurité qui nous permet en fait de voir si on a bien pu récupérer ces valeurs-là parce qu'elles sont super importantes dans le fait de calculer le lot. Et donc, si tick size égale à 0, si tick value égale à 0 ou si low step égale à 0, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et donc, si quelque chose dans le processus s'est mal passé, alors on va retourner un petit message d'erreur pour nous indiquer que le lot ne pourra pas être calculé. Donc, c'est juste une petite protection. Ensuite, on va venir récupérer la valeur de 1% de notre compte. Donc, on peut avoir un compte à 10K, on peut avoir un compte à 100K, on peut avoir un compte à 9K. Il faut qu'à chaque fois, en fait, on puisse récupérer ce que vaut 1%. Et une fois qu'on va pouvoir récupérer ce que vaut 1% de notre compte, à ce moment-là, on va pouvoir calculer le lot idéal pour pouvoir risquer le pourcentage que l'on veut. Donc, on va venir appeler la fonction account info double. Cette fonction, franchement, elle permet de récupérer beaucoup d'infos, que ce soit sur la paire de devises que l'on est en train de trader, ou sur le compte, ou sur l'historique. Enfin bref, elle permet de faire vraiment pas mal de choses. C'est un véritable couteau suisse, cette fonction. Et donc, on va récupérer la valeur du compte qu'on va multiplier par 1%. Donc, en faisant ça, on va avoir la valeur de 1% pour ce compte. Et donc, ensuite, on va venir calculer la variable money low step, qui est tout simplement égal au stop loss divisé par le tick size fois le tick value fois le low step. Donc ça va venir nous donner l'information de l'incrément minimal sur le compte. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais j'espère que tu as compris. On va venir ajouter encore une seconde sécurité. Donc si money low step égale à 0, c'est que l'on ne pourra pas calculer le lot size. Donc tout pareil. Donc je te propose également de rajouter un petit message d'erreur au cas où ça se passerait mal. C'est important de mettre ces petits logs parce que notamment lorsqu'on sera en phase de debug, ça va nous permettre de mieux voir où se situe l'erreur. Et donc si à chaque fois que tu essayes de calculer le lot, tu t'aperçois que le lot ne peut pas être calculé, c'est peut-être que ta fonction calcul lot, par exemple, ne fonctionne pas correctement. Ok? Donc voilà. Enfin, on va venir calculer du coup la variable low grâce à la fonction mathFloor. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez technique et qu'on va aller un petit peu vite dans cette vidéo. Mais en gros, à cette fonction mathFloor, on va lui donner le risque qu'on souhaite appliquer, qu'on va diviser par money low step et qu'on va multiplier par low step. Donc en faisant ça, on va obtenir du coup la valeur du lot idéal pour le trade que l'on souhaite ouvrir. Et donc, on va venir imprimer à l'écran, donc afficher à l'écran la valeur du lot calculé. Et donc, encore une fois, pour un souci de debug, pour un souci de traçabilité de ce que le bot est en train de faire. Et donc, on va venir retourner cette variable. Ok, donc j'espère que jusque-là, tu me suis. Une fois que tout ça est codé, on va venir compiler. Donc là, tu vois que j'ai une petite erreur qui me dit, on va cliquer dessus. Il me dit risque person n'est pas déclaré. C'est tout à fait normal, c'est parce que j'aurais dû mettre une minuscule ici. On va venir corriger ça tout de suite, on va venir compiler. Et là, c'est bon. Donc une fois que ça a été codé, je ne sais pas si tu te rappelles des fonctions d'ouverture de trade que l'on avait codées auparavant lors du premier épisode de cette série Codons et bot de trading ensemble. Mais on va venir du coup remplacer la valeur du lot que l'on a défini de façon en dur, en fixe, par du coup notre fonction calcul lot. Donc alors on va venir récupérer son prototype. On va venir du coup lui dire, plutôt que d'avoir un lot fixe, je veux que ça soit la fonction calcul lot qui me calcule tout ça. Et en gros, moi ce que j'aimerais voir, c'est risque ici. Donc on lui donne en entrée en paramètre le risque, hop, de cette fonction, tac, excuse-moi,
je sais plus écrire. Ah, putain, c'est chiant. Voilà, risque plus le SL moins l'entrée pour avoir la valeur du SL en termes de distance. Donc ça, c'est super important. Moi, je me suis fait avoir quand j'ai commencé à coder mon bot. Je me suis fait avoir comme ça pendant 3 4 jours. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il n'arrivait pas à ouvrir des positions. Mais c'est par rapport à ça. C'est vraiment, il faut donner au bot la valeur du stop loss en termes de distance. Et donc, vu qu'on rajoute, tu es d'accord avec moi, on rajoute un paramètre, il va falloir le rajouter au prototype. Donc moi, ce que je te propose, c'est de remplacer la valeur du lot en dur par le risque ici, comme ceci. Et on va venir faire pareil du coup en haut. Donc je vais copier-coller ça, que je vais mettre ici. Tout pareil. Et là, je vais remplacer le lot par le risque en entrée de ces fonctions. Voilà. Je compile, je vois que c'est bon, j'ai pas d'erreur. Et donc dans la fonction untick, ici on n'aura plus le lot codé en dur. Tu es d'accord avec moi? Puisque ici dans le prototype on a changé tout ça. Ce qu'on va lui dire, c'est que on aimerait trader avec 0,5% du capital. Pareil, ici 0,5% du capital. Et on va aller tester ça tout de suite dans l'IDE, donc dans MetaTrader. On va venir choisir le bot, on va lui dire qu'on veut trader en 15 minutes par exemple. Ok. Tac, 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 tout ça c'est bon. Ok, 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 tout est bon. Donc on va venir démarrer la simulation. Donc je vais mettre mode visuel. On va démarrer la simu. Donc voilà, dans les logs, on peut voir un peu qu'à chaque fois, en fait, le lot, il est actualisé pour pouvoir ajuster le montant que l'on va perdre. Et d'ailleurs, on voit que, comme le trade, il est perdant, c'est ce qu'on a vu, à chaque fois, ça varie, ça fluctue, mais sur le long terme, ça diminue, ce qui est tout à fait normal. C'est parce que la taille du compte diminue, puisqu'on avait vu dans l'épisode précédent que le bot n'était pas rentable. Et donc, la valeur du montant risqué diminue à chaque fois pour s'adapter à la nouvelle taille de compte. Donc voilà, comme d'habitude, le script sera disponible sur mon canal Telegram, donc n'hésite pas à aller faire un petit tour. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo au sujet du codage de bot de trading. À plus!